être là. Donc je ne sais pas d'où vient le problème. À voir, n'est-ce pas Sylvain? Hein, à l'occasion. Je me tourne vers toi parce que Paul n'est pas là. Donc à l'occasion, voilà, je ne sais pas s'il y a un faux contact, si ça c'est s'il y a un problème sur le tableau. Voilà. Désolé. J'espère que vous allez bien. Oui, moi aussi, je vais bien. Content de vous voir. Je vous propose de lire avec moi quelques versets, puisque nous sommes toujours dans notre série sur le livre de Néhémie, Levons-nous et bâtissons avec Dieu. Et nous voulons toujours faire ce parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a deux textes que j'aimerais qu'on ait à l'esprit toutes les fois où nous abordons le livre de Néhémie, pour pas simplement rester dans l'Ancien Testament comme un enseignement de la loi, mais qui vise, l'Ancien Testament annonce et vise toujours l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Notamment dans Acte 15, je lis quelques versets avant de prier. Acte 15, versets 14 et 18. Il nous est dit, Simon, Pierre, vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la hutte ou la cabane ou la maison de David qui est tombée en ruine, et j'en relèverai les ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes se tournera vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples appelés de mon nom comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. Vous voyez, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, il est question de Jésus. Donc un autre Néhémie, quelqu'un de plus grand que Néhémie. Néhémie a reconstruit les murailles, mais on s'aperçoit au fur et à mesure que le peuple va abandonner. Mais Néhémie a construit une muraille faite de briques. Mais celui qui est annoncé, qui va rebâtir la cabane, la maison de David, c'est le Christ. Il va relever ces ruines-là. Et par sa mort et par sa résurrection, Jésus va atteindre les Juifs, les non-Juifs et toutes les personnes qui veulent le connaître. Donc ça, c'est son ministère. Quand Jésus est venu, il est venu sauver l'humanité, comme cela a été rappelé par notre frère Stéphane. Il est venu mettre un terme au péché. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et par là, il nous donne une vie nouvelle. Il est venu restaurer les vies, donner un cœur nouveau, donner une espérance nouvelle. Dès à présent, on peut goûter un avant-goût de ce qui nous attend pour l'éternité. Jésus continue encore de toucher les cœurs. C'est de cela qu'il s'agit. Néhémie, bien sûr, on va y revenir, mais Néhémie comme une ombre d'une autre réalité à venir. Il annonçait un autre Néhémie plus grand. Et Jésus encore dira, moi je le déclare, en parlant à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Voilà, encore un autre bâtisseur, différent de Néhémie, parce que celui-là, c'est le seul, le nom qui est au-dessus de tout nom, comme nous l'avons aussi chanté, qui bâtit, non pas des pierres, qui ajoute à son corps, qui est l'Église, des nouvelles personnes. Il va ajouter des hommes, des femmes, des jeunes. Il va les chercher. Il va chercher ceux qui sont rejetés, ceux qui sont sans ressources, comme les riches. Il va rajouter à son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Et cette construction du Christ est différente de celle de Néhémie parce qu'elle vise l'éternité. Et j'aimerais qu'on garde cela quand on lit le livre de Néhémie ensemble. Seigneur, nous voulons en effet te remercier parce que tu es le bâtisseur. Tu es celui qui est venu restaurer les ruines de notre vie, de notre monde. Encore aujourd'hui, tu ne cesses d'annoncer cette bonne nouvelle qui va toucher les cœurs, qui va réconcilier les hommes avec toi. Seigneur, nous voudrions que ceux qui ne te connaissent pas goûtent combien tu es précieux, combien tu es grand, combien tu es notre Sauveur.
et que nous puissions, nous, Seigneur, croyants, considérer encore ce privilège que nous avons d'avoir été touchés par ta grâce, d'avoir été un jour visités par ton esprit. Bénis encore ta parole ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme ma fille insiste, et je la remercie, elle me pousse dans mes retranchements, c'est quoi ton titre, papa? Alors, parfois c'est des titres qui sont très faciles et d'autres un peu difficiles, mais là j'ai choisi dans le Néhémie chapitre 6, c'est comment rester centré sur l'essentiel de Dieu sans se laisser détourner. Comment rester centré sur l'essentiel de Dieu sans se laisser détourner. Et pour cela, j'aimerais juste vous raconter une histoire connue, l'histoire du bocal de vie. Et à chaque fois, je n'arrive pas à m'organiser pour que je puisse avoir tous les ingrédients. Je voulais le faire ce matin pour vous illustrer cela. Un jour, il y a un professeur qui se tient devant sa classe avec un grand bocal en verre vide. Et il le remplit de grosses, imaginez, vous essayez d'imaginer un peu, il le remplit de grosses pierres blanches, grandes, des grosses pierres qu'il place au fond de ce bocal. Et il demande à ses étudiants, finalement, il remplit ce bocal de ces grosses pierres. Il demande à ses étudiants, est-ce que ce bocal est plein? Et tous répondent, oui, il est plein. Alors le professeur prend de nouveau, derrière son bureau, un sac de gravier. Et il remplit le bocal. Et le gravier s'infiltre dans les grosses pierres. Et il dit à ses étudiants, est-ce que le bocal est plein maintenant? Et les étudiants, bah oui, certainement qu'il est plein. Alors il sort de son bureau un sac de sable fin et il verse dans le bocal. Et le sable fin s'infiltre dans les graviers, dans les grosses pierres, jusqu'à remplir le bocal. Et il dit, est-ce que maintenant mon bocal est plein? Ah oui, il est plein maintenant, parce que voilà, le sable est arrivé à ras-bord. Et il sort de derrière son bureau un pichet d'eau. Et il verse encore l'eau sur le bocal. Et l'eau s'infiltre dans le sable, au travers du gravier, etc. Et ce bocal représente notre vie. Les grosses pierres représentent les choses essentielles de notre vie. Dieu, votre consécration à Dieu, votre famille, votre santé, votre vocation, c'est-à-dire l'appel que Dieu vous a donné, ça sont les grosses pierres essentielles. Et le gravier représente les autres choses importantes, mais secondaires. Votre travail, votre maison, vos loisirs. Et puis le sable et l'eau, c'est tout le reste. Les distractions, les réseaux sociaux, les futilités, les choses bonnes, moins bonnes, les choses mauvaises, toutes ces choses-là. Mais si vous faites l'expérience inverse, et si vous commencez à remplir le bocal d'eau, de sable et de gravier, vous n'aurez plus de place pour mettre les grosses pierres. Il n'y aura plus de place. Et souvent, il arrive que dans notre vie, nous ayons posé ces grosses pierres dans ce bocal en disant, Dieu, tu es à la première place. Et puis ma famille, et puis mes enfants, et puis ma consécration à toi, Seigneur, et puis mon service que tu m'as confié. Puis au fur et à mesure, il y a des distractions, comme vous le savez, qui viennent dans ce bocal. Et vous enlevez les grosses pierres essentielles. C'est bien que tout l'essentiel et les priorités du début ne font plus partie de vos priorités. C'est pour cette raison que j'ai intitulé ce message « Comment rester centré sur l'essentiel de Dieu sans se laisser détourner ». J'aimerais lire avec vous, bien sûr, Néhémie chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 1. Il nous est dit, Néhémie chapitre 6, à partir du verset 1, lorsque Sambala et le reste de nos ennemis
apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhrim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyais, ça a changé comme son là sur l'enceinte, si on pouvait juste... ça, ok, non, c'est juste pour... pas attention à mon message, simplement... Je leur envoyais des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sambala m'envoya le même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi le peuple des régions environnantes, que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir le roi et que tu as déjà désigné un prophète chargé de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. » Je lui fis répondre « Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. » Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Je vais simplement me centrer sur les versets 1 à 3, voire verset 4, et nous verrons la suite une autre fois, sur l'attitude de Néhémie. Nous voyons que les ennemis ont appris que les murailles étaient terminées. Il restait juste les battants de porte à poser. Et nous avons, les dernières semaines, vu comment ces ennemis diaboliques visent à détourner, à arrêter l'œuvre de Dieu, à intimider le peuple. Et maintenant, il y a vraiment urgence parce que les battants des portes vont être posés. Et donc, le défi va être relevé par Néhémie et le peuple. Mais en y voyant bien et en comparant, on s'aperçoit que la stratégie, la tactique même des ennemis a changé. Au début, elle était orientée vers le peuple et peut-être aussi un peu sur Néhémie. Maintenant, elle est centrée essentiellement sur le leader Néhémie. C'est lui qu'on va attaquer. C'est lui qui est visé. C'est lui qui va être intimidé. Et leur intention est d'éloigner, d'isoler le leader. Si le leader, Néhémie, n'est pas sur la muraille en train de construire, il n'est plus à sa place. Et si le leader n'est plus à sa place, alors le peuple risque de ne pas terminer l'ouvrage que Dieu leur a confié. Il semble souhaiter parlementer avec Néhémie, négocier une sorte de compromis. Viens avec nous, on va discuter ensemble. Alors, je ne suis pas tellement convaincu, du moins les commentateurs disent qu'il est poussé à un compromis, d'aller dans la vallée d'Ono pour se compromettre. Mais la suite du récit me laisse dire que ce n'est pas vraiment ça. Il n'avait pas l'intention de faire un compromis avec Néhémie, mais Néhémie le dit lui-même, ils avaient l'intention de me faire du mal. Ils avaient l'intention de me faire du mal. On y reviendra là-dessus, parce que plusieurs fois Néhémie va dire ils avaient l'intention de me faire du mal. Et quand les prophètes parlent au nom de soi-disant Dieu, il dit ils avaient l'intention encore de me faire du mal. Dans la suite des versets que nous n'avons pas lus. La prochaine fois, nous verrons aussi le discernement là-dessus. Ils avaient l'intention de lui faire du mal. De tout faire pour que Néhémie quitte son poste, pour se détourner
de la mission que Dieu lui avait confiée. Il y a 15 jours, je pense, nous avons rappelé que la Bible nous mettait en garde contre d'autres ennemis plus virulents que Sambala et Tobia et le reste, hein. Cet ennemi qui est appelé le diable et qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je ne vais pas revenir là-dessus, sur les attaques de l'ennemi, les tentations de l'ennemi. On l'a vu la dernière fois, on va l'aborder un petit peu, mais sous un autre angle. De même que Néhémie est tenté de quitter son poste des murailles pour se rendre dans la vallée d'Ono, de même nous retrouvons aussi dans la Bible ces tentations diverses et variées, et notamment cette tentation que vous connaissez, la tentation de Jésus, lorsque Satan le pousse dans le désert pour y être tenté. Il est poussé dans le désert pour être tenté parce que le diable vise à le détourner, vise à le ralentir, vise à ce que sa mission soit un échec, qu'il abandonne, qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de sa mission. Et nous voyons que d'une certaine manière, il agit différemment. Jusqu'à présent, dans le livre de Néhémie, nous assistons à une opposition frontale, une persécution frontale. Ils se mettent en guerre. Maintenant, c'est plus subtil. On cherche à séduire. Dans la tentation de Jésus, on va chercher à le séduire et à le tenter d'une autre manière. Et Jésus est tenté par 3 reprises. À 3 reprises, le diable le tente, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous est dit même à la fin que le diable le laissa jusqu'à un autre moment favorable pour revenir à l'attaque. Et dans le cas de Néhémie, on observe également à 4 reprises, les ennemis sollicitent Néhémie pour qu'il quitte son poste. À 4 reprises, même une 5e, on peut dire même que dans la 5e, quand ils viennent avec la lettre ouverte, c'est aussi, ils rappellent, viens nous voir. Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. Laisse de côté ton ouvrage, viens dans la vallée d'Ono et on va discuter. Quitte ton poste, mets de côté Dieu, mets de côté le culte, mets de côté ta consécration, mets de côté ton appel. Concentre-toi sur ça, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur ton travail, concentre-toi sur tes distractions ou tes sollicitations de tout bord, de tout genre, pardon, et viens. Et par 4 fois, Néhémie répond de la même manière. Par 4 fois, Néhémie répond de la même manière. J'ai un grand ouvrage à accomplir. Je ne peux pas descendre. Je ne peux pas abandonner cet ouvrage pour te rencontrer parce que j'ai un grand ouvrage. Il y a 2 choses. J'ai un grand ouvrage et je ne peux pas, ou bien je ne veux pas descendre. Parce qu'en quelque sorte, ce que tu me proposes est insignifiant, peu important par rapport à l'ouvrage que Dieu m'a confié. Il y a des choses tellement insignifiantes comparées à Dieu que je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Et je me dis qu'avec l'histoire du bocal de vie, on se laisse happer, on se laisse distraire par des choses mauvaises, mais aussi par des choses légitimes, des bonnes choses qui prennent le dessus. J'aimerais que dans ton bocal, tu essaies de visualiser, tu puisses dire, je vais remettre les grosses pierres dans ce bocal. Parce que je me rends compte qu'elles sont sorties de ma vie. Je veux remettre ces grosses pierres dans ma vie, au centre. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Ce n'est pas parce qu'un jour tu décides que Dieu est ton sauveur, est ton Seigneur, qu'il va l'être toute ta vie. Parce que si tu es comme moi, tu t'apercevras que tantôt, tu vas un peu le mettre de côté. Parce qu'il y a une distraction qui va être là. Tantôt, tu vas te perdre, tu vas t'éparpiller et tu vas oublier que Dieu doit être le centre de ta vie. Tantôt, tu vas dire ta famille, c'est tout, tu t'es marié avec ta femme, tu as des beaux enfants, et puis au fur et à mesure, ton travail t'a tellement happé que tu ne les vois plus. Ça, c'est aussi une grosse pierre.
C'est qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité. Souvent, on compare notre 21e siècle au siècle passé. Et parfois, je pense que d'une manière trop rapide, on estime qu'aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant. Mais on ne peut pas tellement bien comparer parce qu'avant, il y avait aussi les mêmes problèmes. Si vous n'aviez pas les réseaux sociaux à l'époque de Jésus, vous aviez autre chose. Vous commenciez à travailler très jeune, très petit. Hein, vous n'avez pas d'école. Ben, vous en avez, mais bon. Très jeune, à 6, 7 ans, vous étiez dans les champs. Et vous pourriez dire, oui, mais on n'a pas le temps d'aller à l'église parce qu'on travaille tellement dur, nous, enfants. Et adultes, l'espérance de vie était très limitée. Je crois que l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Et ce qui est maintenant a déjà été. Donc, chaque époque a eu ses difficultés. C'était pas moins difficile, pas plus difficile. Chaque époque a ses difficultés. Comment ont-ils fait pour surmonter ces difficultés? Parce que de dire, mais à l'époque, il n'avait pas les réseaux sociaux, mais il n'avait pas de voiture non plus. Hein? Il n'avait pas de voiture. Et pourtant, ils se rendaient dans les cultes et ils allaient. Donc, comparons ce qui est comparable. Mais ne cherchons pas trop, réalisons ce que la Bible dit, rien n'a changé. Les choses d'avant demeurent aujourd'hui. Et ce qui est d'aujourd'hui a été. Et ce que nous devons retenir aussi au travers de Néhémie, c'est que nous sommes sollicités par des voix, par des invitations, par des sollicitations, qui nous disent, comme pour Néhémie, viens dans la vallée d'Ono. Viens dans la vallée d'Ono. Quitte ton poste. Laisse. Mets-le entre parenthèses ton ouvrage. Mais Dieu, il comprend, il comprendra ce que tu fais, t'inquiète pas. Mais Néhémie dit, on l'a cité, ils avaient l'intention de me faire du mal. Alors j'aimerais te dire ce matin, ces invitations, ces sollicitations, légitimes même parfois, que tu puisses discerner. Elles ne sont pas là pour te faire du bien. Souvent, elles sont là pour t'éloigner de Dieu. Leur intention n'est pas de te rapprocher de Dieu, mais de t'éloigner de Dieu. Quand elles te disent, viens dans la vallée d'Ono, comme Néhémie, que tu puisses discerner ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Quelle que soit la sollicitation, qu'elle soit mauvaise ou bonne, que tu sois capable, comme je sois capable aussi, dire non aux invitations et aux tentations mensongères qui font la guerre aux croyants. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ils vous attirent pour que vous puissiez délaisser les priorités dans votre vie. Néhémie était conscient du mal qui l'attendait. Et il nous invite aussi à faire de même, à discerner ces appels qui ne nous feront pas forcément du bien. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple de savoir si ces sollicitations légitimes sont des opportunités voulues par Dieu ou si c'est des sollicitations qui viennent s'accumuler et qui nous éloignent finalement de Dieu. Même quand elles s'appellent spirituelles ou religieuses. Ce n'est pas parce que quelque chose est religieux, spirituel, qu'il y a une couleur biblique avec des versets bibliques que cela nous donne le droit ou bien nous donne l'autorisation d'aller dans cette direction. C'est Alfred Kuhn qui disait, un commentateur, qui disait que ce n'est pas parce que nous faisons l'œuvre de Dieu que nous sommes dans la volonté de Dieu. Vous avez compris la différence? Je peux croire que tout ce que je fais est l'œuvre de Dieu, je vais secourir les pauvres, je vais donner à manger, je vais faire ceci, je vais faire des œuvres pour Dieu, mais Dieu ne m'a pas et ne m'a jamais appelé à ça. Il m'a appelé à certaines choses. Et donc répondre à toutes les sollicitations, ce n'est pas dans le plan de Dieu.
pour ça qu'il y a des choses légitimes qui peuvent nous perdre aussi. Ce n'est pas simple de savoir quelles sont les opportunités que Dieu met devant nous et celles qui ne viennent pas de lui. Et parfois, on est obligé de faire l'expérience en disant non, là je ne peux pas, ça vient. Ce n'est pas Dieu qui m'a donné ça. Je me trouve parfois dans cette situation où je m'embarque dans un domaine spirituel et j'ai vraiment à cœur quelque chose, mais dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas le temps, c'est pas forcément la priorité que Dieu me donne. Et donc, souvent, je suis un peu tiraillé et je prie, je dis, c'est pas grave, je vais le lancer, mais il faut trouver quelqu'un qui puisse prendre aussi la relève dessus. Donc, si c'est dans cette optique, alors ça peut changer. Ou bien, on peut dire qu'on n'est pas le sauveur. Seul le Christ est le sauveur du monde. Nous ne sommes pas toujours appelés partout. Et je reconnais que ce n'est pas toujours simple dans ces sollicitations, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et c'est par l'expérience aussi qu'on apprend à dire oui ou on apprend à dire non. Les sollicitations, les invitations à venir dans la vallée d'Ono, Néhémie les a considérées comme quelque chose de peut-être de grave ou d'insignifiant. C'est-à-dire que ça peut lui faire du mal en réalité. Il est bon aussi que le croyant puisse réfléchir. En allant dans la vallée d'Ono, on pense aussi maîtriser les choses. On pense être fort. On pense que les distractions, les sollicitations, les invitations, on va les maîtriser, on va les contrôler, on ne va pas se laisser asservir par ces choses-là. C'est oublier la puissance du diable qui est capable de nous avoir, de nous attacher. Et en réalité, si vous êtes honnête avec vous-même, je me suis posé ces questions, ces invitations, ces distractions que je pensais contrôler, m'ont contrôlé et m'ont maîtrisé au fur et à mesure. Satan n'agit pas comme ça, d'un coup de baguette, mais il opte pour le choix de la pente douce. Vous voyez la pente douce, vous ne vous sentez pas glisser. Vous pensez toujours être là et maîtriser. Maîtriser les choses, les circonstances, les événements. Et en réalité, vous finissez par réaliser que vous ne maîtrisez plus et que c'est lui qui vous maîtrise et qui vous contrôle parce que non seulement vous allez dans la vallée d'Ono, mais vous restez dans la vallée d'Ono. La vallée d'Ono, c'est tout ce qui nous éloigne de sa volonté, de ce qui nous empêche de le servir. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est C.S. Lewis. Je vous en parle parfois. C.S. Lewis, c'est cet écrivain, philosophe qui était agnostique, qui s'est converti à Jésus. Agnostique, j'ai déjà dit, on croit en quelque chose, en une puissance, en un être supérieur, mais on n'arrive pas à le définir. En grosso modo, c'est ça. Il s'est converti, peut-être que pour les moins anciens, vous connaissez le monde de Narnia, par exemple. Voilà, c'est Lewis qui... l'armoire magique. Ça vous parle? Narnia, ça ne te parle pas? Ok. Bon. À montrer aux enfants, c'est pas mal. Et donc lui, il a écrit un livre, d'autres ouvrages, La tactique du diable. D'une manière très, très, très imagée, il décrit un peu comment le diable un peu s'y prend. Il a plein d'images, d'illustrations, d'histoires qui nous font réfléchir. Et donc, dans la tactique du diable, c'est une lettre d'un vieux démon, un vieux routard démon expérimenté, et qui s'adresse à l'un de ces jeunes tentateurs, un novice, un petit jeune. Et il lui explique comment se charger des humains, comment se charger des croyants. Je vais t'expliquer comment ça marche. Et il lui écrit une série de lettres dans laquelle il détaille chaque fois un point particulier et quel angle d'attaque pour faire basculer l'âme vers le camp du diable. Et donc ce routard tentateur, il écrit à son neveu et il dit à ce diable apprenti, il donne quelques conseils, comment faire pécher son client. Neveu, tu me demandes comment décourager les chétifs mortels qu'on refuse de nous confier. L'usurpateur, celui qu'ils appellent le vrai Dieu, est infiniment
Voici ce que j'ai lu avec horreur dans la deuxième épître de ce pitre de Pierre. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse. C'est pour vous qu'il patiente, car il veut que tous aient le temps de se convertir. Tu saisis? Cette espérance des ouvriers est pour nous ruineuse. Mais nous disposons d'une arme psychologique. Nous disposons d'une arme psychologique. La précipitation. La précipitation. Nous devons tout précipiter. Les décisions, les réactions, les émotions, les rendez-vous, les vacances, le travail. Voilà le mot d'ordre, plutôt, de désordre. Tout de suite. Convainc-les que le temps est trop précieux pour faire de la prière une priorité. Qu'ils opposent le temps pour Dieu et le temps pour eux. Qu'ils divisent leur existence en deux colonnes. La colonne Dieu finira par disparaître. Précipite tes victimes dans le tourbillon de l'activisme, d'où naît immanquablement un désir de puissance et les tentations qui vont avec. Une fois qu'ils seront happés par leurs mauvais désirs, susurre-leur qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Et qu'une fois renié le Seigneur, il n'est plus temps de demander pardon. J'adore ce texte. C.S. Lewis l'a écrit en 1941. Pour vous donner une idée. Pour moi, il n'a pas vieilli. Il a écrit, je crois qu'il a été édité en 1942. L'ennemi ne cherche pas seulement à nous faire du mal, il cherche aussi à nous occuper par des choses. D'aller dans la vallée d'Ono. Et en effet, parfois, dans la vie chrétienne, la menace n'est pas l'opposition frontale, mais les distractions, la diversion. C'est ce qui fait dire Paul en 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Le verbe s'embarrasser, qui ne s'embarrasse pas, signifie littéralement tisser, qu'il ne soit pas tissé par les affaires de la vie courante. Se laisser prendre par des choses légitimes ou illégitimes, comme l'araignée prend sa proie dans sa toile. Parfois, nous allons dans la vallée d'Ono, nous sommes comme tissés, entremêlés, nous sommes saisis. Et l'apôtre Paul nous dit que ces affaires de la vie ne sont pas nécessairement mauvaises, mais ces choses peuvent nous tisser, peuvent nous attirer, peuvent nous rendre prisonniers et finalement leur donner la priorité plutôt que de donner la priorité à Dieu. Et ce n'est pas simple de discerner dans notre vie de tous les jours ces affaires de la vie qui tissent et qui nous éloignent de Dieu. Vous connaissez cette histoire de ce village en Afrique, ce village qui a été construit autour de l'église. Et chaque maison avait son propre chemin, comme un jardin, vous voyez, hop, propre chemin qui le conduisait directement à l'église. Et la maison Guérib, ma maison à moi, elle donnait sur ce chemin, vers cette église. La maison de Jean, hop, elle donnait à un chemin particulier. Personne ne pouvait prendre ton chemin, Jean. La maison de Don Garcia, il y avait un seul chemin pour aller à l'église. Et on était tous autour de l'église, chacun son chemin. Et sur ce chemin, il y avait de l'herbe qui poussait. Mais au fur et à mesure, chaque jour, plusieurs fois par jour peut-être, les gens se rendaient dans cette église. Si bien que l'herbe, elle poussait ou elle ne poussait pas? Elle ne poussait plus. Il n'y avait plus d'herbe sur ce chemin. Et tout le monde se rendait.
dans cette église pour prier, pour adorer, pour vivre la communion fraternelle. Et puis du coup, on savait que les gens empruntaient ce chemin, parce qu'il n'y avait plus d'herbe sur ce chemin. Sauf qu'un jour, un voisin interpelle un autre voisin, pas Jean. Il dit, oh, frère ou sœur, l'herbe a repoussé sur ton chemin. L'herbe a repoussé sur ton chemin. Autrement dit, tu ne vas plus vers le Seigneur. Il y a quelque chose d'autre qui t'empêche d'aller vers le Seigneur. Et peut-être qu'il y a de l'herbe qui pousse sur ton chemin. Parce que tu t'es laissé happer par autre chose. Il y a des choses qui détournent ta vie. Et tu te dis, c'est pas grave, on met ça de côté. Néhémie, en revanche, rencontre les mêmes sollicitations. Mais il choisit de dire non. Il refuse d'aller dans la vallée d'Ono. Il refuse de quitter son poste. Et avouons-le, parfois nous savons pertinemment, quand nous nous rendons dans la vallée d'Ono, ce qui va se passer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais vous savez au fond de vous-même que ça ne va pas, ça cloche. Et vous vous rendez dans un endroit, vous faites quelque chose, et vous vous dites à l'intérieur, vous avez quelque chose. Premièrement, vous avez votre conscience qui dit non, ça c'est, je ne devrais pas aller là, je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas. Vous avez déjà une alerte de votre conscience qui est animée par l'Esprit Saint. Et qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ce n'est pas clair pour vous. Et vous y allez. Et je crois pertinemment qu'on a oublié de prendre en compte pas cette petite voix-là, hein, mais la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit qui déjà, quand il y a une alerte, quand vous n'êtes pas à l'aise, n'y allez pas. Parce que la vallée d'Ono est un piège. Vous ne savez pas comment argumenter, vous pensez y aller, vous pensez que les gens vous poussent à aller par là. T'inquiète pas, quand vous avez cette voix de l'Esprit, si vous ne savez même pas que c'est l'Esprit, n'y allez pas. Parce qu'elle a l'intention de vous faire du mal. C'est-à-dire de vous détourner de Dieu. Nous sommes, les uns les autres, appelés à identifier ces invitations, ces sollicitations, ces voix qui viennent de l'extérieur. Chacun, en particulier devant Dieu. Seigneur, je veux confesser parfois que je cède à ces voix. Je veux confesser que je suis tenté d'aller dans cette direction. Je te confesse que je suis allé et ça m'a fait du mal. Et nous avons tous pris parfois des mauvaises orientations. Mais nous avons la grâce de revenir au Seigneur. Nous avons la grâce que Dieu nous accueille et nous accueille encore et encore, quelles que soient les orientations, les expériences que nous avons pu faire. Nous voulons lui demander pardon, mais nous voulons aussi saisir sa grâce pour que nous restions, comme Néhémie, attachés à ses priorités, à ce qui est essentiel. En nous posant aussi d'autres questions. Est-ce que ça va me rapprocher de Dieu ou est-ce que ça va m'éloigner de Dieu, ces sollicitations? Est-ce que ça va nourrir ma foi ou est-ce que ça va peu à peu la refroidir? Est-ce que cela va me rapprocher de la communion fraternelle ou est-ce que cela va m'éloigner de mes frères et sœurs? Parce que vous savez, le premier fruit ou le premier résultat de l'éloignement de Dieu, il ne peut venir déjà à l'église, dans l'assemblée. Ça, c'est c'est le fruit visible. Mais le fait de ne pas venir à l'église, c'est le résultat déjà d'une œuvre intérieure qui s'est produite. Voyez-vous? Je me suis déjà éloigné intérieurement de Dieu, ce qui fait que naturellement, je ne viendrai plus à l'église pour entendre sa parole, pour étudier, pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour vivre cette communion dont la Bible nous invite à entretenir cela. Donc, quand nous ne venons plus à l'église, c'est parce qu'avant, nous avons été dans cette
sur cette pente descendante, douce. Néhémie dit, il ne dit pas, alors il dit je ne peux pas venir, mais en réalité c'est je ne veux pas venir. Parce qu'entre je ne peux pas venir dans la vallée d'Ono et je ne veux pas venir, ce n'est pas la même chose. Parce que si je te dis tu ne peux pas aller dans la vallée d'Ono, mais si tu le veux, est-ce que tu irais? Dire je ne peux pas, c'est comme si on avait un empêchement. Hein. Mais si on m'autorisait, j'y serais. Mais quand tu dis je ne veux pas, ce n'est pas la même chose. C'est la volonté qui est là. Quand je dis je ne peux pas, j'y vois une interdiction parfois. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et ça, parfois, c'est bien. D'accord? Tu ne peux pas tuer. Je ne sais pas si tu veux ou tu ne veux pas. Tu ne peux pas tuer. Mais le veux, je ne veux pas, montre que j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Pourquoi Néhémie nous dit je n'ai pas envie ou je ne veux pas? Parce que j'ai un grand ouvrage à accomplir. Un grand ouvrage à accomplir. Ses yeux sont fixés sur le grand ouvrage. Autrement dit, sur Dieu. Et c'est en cela que Néhémie peut nous inspirer. Il ne quitte pas sa mission parce que le grand ouvrage est tout pour lui. Parce que, il le dit, je ne peux, oui, j'ai un grand ouvrage. Il a une image de l'œuvre de Dieu considérable. Pour lui, le grand ouvrage est supérieur à l'appel dans la vallée. Le grand ouvrage est plus important que tout. Il a une haute estime de l'œuvre de Dieu. Plus importante que ses distractions et ses sollicitations. Autrement dit, quand vous avez compris ce que Jésus est venu accomplir dans votre vie, alors tout le reste, normalement, devient moins important. Quand vous avez compris ce que Jésus a accompli pour toi, quand tu as compris la valeur que tu as pour le Christ, quand tu as compris le prix qu'il a payé pour toi à la croix, alors tout le reste devient insignifiant. L'apôtre Paul dira que tout ce qui faisait sa vie avant, son statut, sa réputation, ses diplômes, plein d'autres choses, il dit, je les regarde comme de la boue. D'accord? Mais de la boue. Pourquoi il dit ça? Ça ne veut pas dire que si tu as des diplômes, c'est mauvais. Non, très bien. Il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue pour gagner Christ. Parce que le plus important, c'est Christ. Et quand il a gagné Christ, alors tout le reste est considéré comme insignifiant, comme secondaire, comme important, certes, mais comme secondaire, parce qu'il a trouvé ce qui était le plus important. Et ça change votre état d'esprit, ça change votre motivation. Ça fait que, comme Néhémie, vous allez dire, je ne veux pas quitter mon poste parce que Dieu est plus important. Je ne veux pas compromettre ma vie parce que je sais que je suis fragile et vulnérable dans ce domaine. Et donc, je ne quitterai pas. Je veux rester attaché au Seigneur parce qu'il est tout pour moi. Et nous voyons cela dans la Bible. Quand Jésus parle de ces paraboles, il dit que le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nous, il s'en va, il déborde de joie, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Et Jésus poursuit, voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles, quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va, vend tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Quand vous avez trouvé cette perle précieuse qui est Jésus, tout ce que vous avez, comme ce vieux chant le dit, pâlit à sa lumière. Quand vous avez trouvé cette perle précieuse, rien n'est plus important. Voyez, ce n'est pas simplement un devoir, c'est une question de motivation et d'amour. La seule façon de vaincre les sollicitations, les invitations, les distractions, légitimes ou non, est d'être captivé par quelque chose de plus grand, de plus passionnant, si ce n'est Jésus. C'est Jésus qui va être plus grand et plus passionnant pour nous, qui va faire en sorte que, comme Néhémie, on va dire, non, j'ai un grand ouvrage
à accomplir. Non, je ne quitterai pas ceci. Non, je ne répondrai pas à cette sollicitation parce que j'ai un grand ouvrage, parce que Christ est venu habiter dans votre vie. C'est lui qui fait le battement de votre cœur. C'est lui qui anime votre foi par l'Esprit. Et c'est pour cette raison, comme Néhémie, nous ne céderons pas aux voix de la vallée d'Ono. Je termine par ce verset d'Hébreux qui nous dit, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, des choses légitimes, des bonnes choses, de tout péché qui nous cerne ou qui nous enveloppe si facilement, de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Dans notre vie de croyants, nous ne sommes pas seuls. Il y a une nuée de témoins qui ont marché sur ce chemin, qui nous ont précédés sur ce chemin-là, qui ont persévéré, qui ont tenu bon, et malgré les échecs, ils sont revenus dans la repentance, dans la confession, en obtenant le pardon du Seigneur. Une nuée de témoins qui nous ont précédés. Encore aujourd'hui, nous avons des nuées de témoins que nous connaissons et qui restent sur ce chemin, qui marchent avec persévérance. Et nous avons les yeux fixés, non pas sur ces témoins uniquement, mais surtout les yeux fixés sur Jésus, qui lui a ouvert ce chemin. Il sait les difficultés, il connaît les tentations, il l'a vécu. Il connaît les distractions et les tentatives de détournement, mais il a ouvert un chemin. Et s'il a ouvert ce chemin, c'est qu'il nous précède aussi sur ce chemin. Il nous rendra capables de regarder à lui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tentations, que nous puissions rejeter tout ce qui nous alourdit, en décidant, Seigneur, je veux remettre les grosses pierres essentielles dans ma vie, maintenant, pas demain. Et je vous invite à la prière silencieuse. Tu peux transformer cette prière. Tu peux transformer cette prédication en quelque chose qui t'a interpellé par une prière. En disant, Seigneur, oui, je me laisse tellement distraire. Oui, je suis encore sollicité, mais j'ai du mal à résister. Oui, parfois je suis fatigué, je suis envahi aussi des distractions, mais intérieures. Je suis rempli d'inquiétudes, rempli de soucis, rempli de fardeaux, que j'arrive plus à dormir la nuit, j'ai du mal à me concentrer sur toi. Tu puisses prier silencieusement. Oui, Père, merci pour cette message, merci pour ces rappels, Seigneur. Et c'est vrai qu'il est tellement facile de se laisser avoir, Seigneur. Et on veut vraiment te prier, Père, de nous aider à discerner les bonnes sollicitations des moins bonnes sollicitations, Seigneur. Nous recentrer sur toi, nous recentrer sur ta présence, Seigneur. On est si souvent, Seigneur, dans la vallée d'Ono, et on n'a rien à y faire. Et tu nous attends, Seigneur, sur notre poste. Tu nous attends là où il faut qu'on soit, Seigneur, et où tu as voulu qu'on soit. Alors je te prie pour chaque personne ici, Seigneur, que tu puisses nous redonner les bonnes priorités et qu'on puisse revenir, Seigneur, là où tu veux qu'on soit, là où tu nous attends, Père, dans ton assemblée, dans le ministère que tu nous as donné, Seigneur, dans toutes les responsabilités que tu attends, Seigneur, pour nous, parce que c'est
c'est là que sera notre joie, Seigneur, et c'est là que sera le vrai bonheur en toi, Père. Amen. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue. S'il y a des gens qui sont, s'il y a des visiteurs, des gens qui sont jamais venus à l'église et qui nous visitent, qui sont là pour la première fois ce matin, la tradition, c'est qu'on